Changer, c'est nécessaire parce que ça va vous faire grandir. Ça va vous amener à quelques moments difficiles. Et quand vous allez franchir ces moments difficiles, ça vous amener dans du bien-être professionnel, quoi. Bienvenue dans le podcast qui questionne notre rapport au travail. Je m'appelle Laura, je suis coach certifiée et ici je tends le micro à celles et ceux qui s'épanouissent dans leur vie professionnelle ou qui sont un petit peu paumés. Quelle place donnent-ils à leur travail et comment ont-ils su la faire évoluer ? Ici, vous entendrez des histoires inspirantes, sans tabou ni jugement. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Michel, à la retraite depuis 9 ans. Technicien, puis manager de plus de 100 personnes, le travail a été pour lui une façon de vaincre sa timidité et de s'accomplir personnellement. Au micro de Taf Taf, il revient sur les leçons qu'il tire de sa carrière dans un grand groupe et notamment sur l'importance d'apprendre à se connaître et de croire en ses capacités. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Pour débuter le podcast, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu pourrais te présenter assez succinctement ton parcours ? Donc, Michel, j'ai 70 ans, donc je suis retraité maintenant pratiquement depuis 9 ans. Alors, mon parcours professionnel, je dirais qu'il y a 3 parties. J'ai passé 20 ans comme technicien de bureau d'études. Alors, pour démarrer, j'étais électronicien et automaticien, c'est-à-dire j'étais en charge d'automatiser des équipements industriels donc pour Michelin. Donc ça, j'ai fait ça 20 ans. Ça m'a amené une petite expatriation au Canada pour aller démarrer des machines que j'avais conçues. Ensuite, au bout de 20 ans, donc j'avais un peu plus de 40 ans, on m'a proposé de passer d'un poste cadre. J'ai démarré un poste de management en tant que responsable d'atelier. Donc je gérais ce qu'on appelle la préparation de produits semi-finis destinés à la fabrication de pneumatiques dans une usine. Donc j'ai fait ça 1 an et après on m'a proposé un poste de responsable maintenance, responsable technique. Et là j'ai démarré avec une équipe de 50 personnes et je suis allé à la fin de ces presque 10 ans là, jusqu'à 120 personnes. Ça m'a permis de découvrir les métiers de la maintenance qui est un vrai métier. C'est un métier spécifique et qui demande une formation, une capacité à résoudre des problèmes techniques, mais le plus vite possible, parce que les gens, c'est une petite boutade, comme on avait dit. On a affaire à des patients qui sont très impatients, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que la machine tombe en panne et qu'on ne résout pas le problème en quelques minutes. Et mes dernières 10 années, j'ai animé un réseau. J'avais en charge un procédé de fabrication et l'objectif, c'était d'améliorer la performance de ces machines en animant un réseau dans des usines, donc précisément des usines européennes. Et j'étais en même temps responsable des projets, des prototypes. Donc voilà, en gros, c'est 20 ans en bureau d'études, 10 ans de post-management en usine et 10 ans en animation de réseau autour du procédé de fabrication. Dans ce podcast, comme tu le sais, on parle de rapport au travail. Oui. Toi, comment tu décrirais ton rapport au travail ? Je dirais que, à partir du moment où je suis passé cadre, ça a pris quand même une place plus importante dans ma vie en termes de temps au travail. Ces responsabilités m'ont demandé un plus grand engagement quand même. Je reconnais. Mais en même temps, j'ai pu assouvir ce que je voulais faire, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma place. Ça me prenait plus de temps, mais j'ai pu prendre... Je me suis aperçu quand même que ce que je faisais en tant que technicien, les 20 premières années de ma carrière, ça ne m'aurait pas satisfait les 20 dernières années. Donc ça correspondait bien à ce que je voulais faire et à ce que je voulais démontrer dans mon travail, quoi. Et comment, du coup, la partie management est venue transformer ton rapport au travail ? Ça m'a changé ma relation avec les personnes. C'est qu'en tant que technicien, j'avais une relation de collègue, mais qui était pour moi un petit peu superficielle. Et le management m'a permis d'être beaucoup plus près des gens et d'être capable de les entendre, de les écouter mieux, tout en étant exigeant. Parce que je pense qu'un manager, il doit être capable d'être exigeant pour les faire évoluer, pour les faire progresser, les personnes. Et ça, pour moi, ça a été
une expérience positive parce que j'étais plutôt, en étant capable d'être exubérant, mais en même temps, j'étais plutôt timide. C'est-à-dire, ma relation, elle était un petit peu superficielle. Ça m'a permis de développer des relations beaucoup plus profondes et, de comprendre mieux les personnes. Le fait de travailler, qu'est-ce que c'est venu nourrir en toi? On a parlé de quelque part, ça t'a transformé par rapport à la timidité. Quelle autre chose c'est venu nourrir? Je pense que ce que ça m'a permis, c'est d'être plus à l'aise vis-à-vis des gens. Cette timidité, elle s'est effacée et je suis enclin à aller vers les gens et leur parler. Des fois, peut-être trop. Et ça, moi, je pense que c'est un développement, quoi. Donc, le travail m'a quelque part développé. Bon, c'était un terme qui était usité chez Michelin et m'a fait grandir, c'est sûr. Pour moi, c'est une expérience positive. Est-ce qu'il y a eu, là le tableau est quand même vachement positif, est-ce que tu as eu des moments aussi plus compliqués où tu t'es remis en question, où tu étais un peu perdu dans ton rapport au travail? J'ai eu dans ma période donc, de travail une difficulté avec un responsable où là, j'ai jamais pu bâtir en 2 ou 3 ans un climat de confiance, mais des deux côtés. Et il n'y avait pas d'issue pour moi. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que vous allez au travail le matin, mais vous savez que ça va pas jamais bien se passer, quoi. Ou ça peut se passer pendant quelques temps, mais ça dure pas, quoi. Ben, là, il faut faire enfin, pour moi, en tout cas, il faut faire le dos rond. Et puis, à un moment donné, il n'y avait pas d'issue. Pour moi, il fallait changer. Bon, ben, ça s'est fait, mais il a fallu du temps. Et après, j'ai pu rebondir, repartir. Donc, ça n'a pas toujours été facile, hein, non. Ça, Et c'est sûr. pendant cette période-là, comment tu faisais pour garder le moral, justement, parce que tu parles de se lever le matin, c'est vrai que quand on se dit on va au boulot et la situation, enfin, je vais pas passer forcément une bonne journée, et j'ai pas encore de visibilité sur quand est-ce que je vais pouvoir sortir de cette situation. Comment tu faisais, toi, pour garder le moral? Ben, j'essayais bon, de compenser en faisant, par exemple, du sport, de garder un temps pour moi. Et puis aussi d'entretenir avec ceux qui étaient avec moi une bonne relation. Donc, tant que j'avais ça, bon, j'ai eu des collègues qui ont vécu un peu la même situation que moi. On pouvait le partager et j'étais pas le seul quand même dans cette situation. Et ça m'a réconforté. Et puis, j'avais des gens qui pouvaient comprendre ma situation et qui m'avaient dit, bon, ben, c'est une période difficile, mais à un moment donné, tu vas t'en sortir, quoi. Mais c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Tu parles de tes collègues. Quels sont les autres critères qui sont importants pour toi, pour ton épanouissement professionnel? Alors, mes collègues, bon, moi, il y a aussi ma hiérarchie. Et puis, ce qui est important, c'est que, bon, ben, pour moi, c'est que ensemble, en équipe, donc ça, la notion d'équipe, c'est aussi important. J'ai pratiqué du sport et j'étais toujours très à l'aise dans des sports d'équipe, plus à l'aise que dans du sport individuel. J'ai toujours pris de plaisir en équipe que individuellement. Et c'est prendre du plaisir aussi. C'est-à-dire, et aussi, de temps en temps, être capable d'en rire, quoi. Malgré ça, c'est un remède un peu miracle. Quand on a des moments difficiles, euh, eh ben, il faut être capable, si on est capable d'en rire, ça fait du bien, quoi. Est-ce que tu as un exemple? Eh ben, oui, on avait une habitude à une époque, quand j'étais en usine en particulier, c'est là pour moi que c'était des fois très difficile en termes de stress et tout. Ben tous les mois, on se réunissait et on mangeait ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait un petit moment de détente. Et c'était pour moi, c'était une bouffée d'oxygène, quoi. Et on voyait qu'on était unis. Sentir qu'on est en confiance et qu'on était unis. Et ça vous rend plus fort. Quand vous êtes si vous avez une équipe, si vous êtes capable vous voyez, vous n'êtes pas seul et que les gens vont dans la même direction que vous, en parlant des collègues du management, et on est heureux de se retrouver ensemble, un petit peu en sortant du cadre pur du travail. Pour moi, ça fait du bien. Je pense qu'il y a des moments, il y a bon, et puis savoir reconnaître nos succès, et puis ben, bien sûr nos échecs aussi, hein, mais de temps en temps, il y a quelques succès.
Euh, et c'est important. Et alors, à ce sujet, je me rappelle, moi, au début, quand j'étais manager, j'avais du mal à dire que c'était bien. Je ne sais pas pourquoi, je, je- Intéressant. je pensais que j'étais là pour corriger, pour améliorer. Ouais. Mais après, j'ai compris ça, et parce que je l'ai vécu. De temps en temps, j'ai eu bon, des échecs, mais j'ai eu aussi des réussites. J'ai eu un entretien, je me rappelle une fois, c'était juste avant Noël, et mon directeur m'a appelé et ben, pour me dire, Michel, bravo pour le travail que tu as fait cette année. Alors moi, ça valait plus qu'une prime. Ah, Bon, mais la c'est prime, sûr. je la Ouais. prenais. Ouais, oui, non, mais c'est clair. Et après, moi, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, ben ça, il faut que tu le fasses toi aussi maintenant, hein. Être passé du temps à être capable, bon, de dire que ça va pas, qu'il faut améliorer ça et ça, mais de convoquer une personne pour lui dire, bon, ben, le travail que tu as fait là, c'est bien. Vraiment, j'apprécie, ça nous a permis de progresser, l'équipe est plus performante, et être capable de dire c'est bien. Et je pense que ça, c'est important. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, je ne savais pas trop le faire, et je l'ai appris. C'est important. Et ce que tu as mis en place derrière, du coup, avec ton équipe, c'est des one-to-one ou tu avais d'autres Oui, moyens j'avais des de... one-to-one, on avait des réunions d'équipe. Bah, ça aussi, c'est pareil. J'ai appris au départ, je voyais pas bien l'utilité. Et puis, c'est un moment où on se coupe un petit peu de l'activité qui est très prenante et être capable de dire, passer du temps ensemble sans être tout le temps à faire son travail. Bon, par exemple, moi, je savais que j'avais un petit problème si je sortais de l'usine avec un gros stress. Après 19h ou 20h, je l'amenais à la maison. Et dans la nuit, j'étais réveillé. Donc, j'ai essayé de rentrer plus tôt, quitte à rentrer même jusqu'à 6h, à 6h du matin. Et commençais à essayer. Mais je me suis aperçu que à 18, 19h, j'étais encore sollicité, quoi. Donc, il fallait à un moment donné, ça ne marchait pas. Donc, j'essayais, dans la mesure du possible, connaissant mes limites, de me protéger. Parce qu'il faut connaître ses limites. On n'a pas tous le même potentiel, je dirais, et la même capacité à absorber tout ce stress. Donc j'essayais de, bon, ben, de dire à partir de 18, 19 heures, là, j'essaie de commencer. Je travaille peut-être, mais je suis plus dans le stress, quoi, si possible. Mais alors, du coup, c'est intéressant ce que tu nous partages sur les limites et ne pas être dans le stress de 18 à 19. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est du coup, quelles étaient tes limites et à quel moment tu les as comprises? Et deuxièmement, c'est comment on fait pour pas être en stress de 18 à 19 si avant on a eu le stress? Enfin, comment on Eh coupe? ben, dans la mesure du possible, ben, il faut essayer de... Bon, ben, voilà, ça c'était mes limites. Je me suis aperçu, en particulier avec un stress quotidien, quoi, quelque part, quand vous êtes responsable maintenant, il y a toujours des problèmes. Oui, Ils c'est arrivent. l'imprévu, de toute C'est façon, ton l'imprévu. job. Ouais. Alors, bien sûr, on essaye après de mettre des mesures préventives. Comment on peut faire en sorte que ça n'arrive plus? Ça, c'est un vœu pieux. C'est comme les problèmes qu'on a aujourd'hui Oui. dans le climat, hein. Oui, il y a des choses à faire, mais ça va être du temps et tout. Et ben, dans la mesure du possible, je pense, c'est apprendre à se connaître. Et donc, ben, j'essayais de regarder dans mes activités. Par exemple, c'est plus aller en atelier, puis me faire solliciter et me mettre plutôt un peu en retrait à partir d'une heure. Voilà, et peut-être même s'il continue à travailler. Et puis il y a des moments aussi de se mettre des limites en disant, voilà, j'ai besoin moi aussi, bon, ça fait peut-être 10 heures que je suis là, je suis arrivé ce matin, c'était en général avant 8 heures, 7 heures, 7h30. Maintenant, j'ai pris une heure pour manger, ça fait pas loin de 12 heures que je suis là, ou 10, entre 10, ouais, j'étais souvent pas loin de 12 heures, hein. Et bah, ça y est, moi j'ai atteint ma limite. Alors, bien sûr, s'il y a un gros coup, on reste là. Et maintenant, il se dire, il faut arrêter, quoi. Voilà, alors, il y en a, ils sont capables de faire plus, de faire. Et puis, garder du temps. Donc, ça, c'est ma limite. Et garder du temps pour peut-être faire du sport, pour passer du temps avec sa famille. Et puis, ses enfants, s'ils étaient encore là, quoi. Hmm.
Alors justement, je vais te questionner sur l'équilibre vie pro, vie perso. Tu parles de 12 heures quand même au travail. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette notion d'équilibre, de deuxième journée qui commence quand on termine le travail. Toi, comment ça se passait et quel regard tu portes sur ça? Alors, comment ça se passait? Je dirais que quand même ma femme a pris beaucoup de temps pour mes enfants, pour mes filles, plus que moi, ça c'est évident. Et après, bah, bon, il y a les week-ends, il y a les vacances. En même temps, je dirais, avec un peu de recul, j'ai eu la chance ou pas d'être, je dirais, plus engagé dans mon travail quand je suis passé cadre. Et là, mes filles commençaient petit à petit devenir étudiantes. Ouais. Alors, quelque part, Tu avais plus de temps voilà. disponible Alors, aussi. c'était pas toujours le cas, hein. Quelque part, moi, j'ai évolué, peut-être tardivement, par rapport à certaines personnes. J'ai pris des responsabilités après 40 ans. Et mes filles, pas les deux, mais commençaient à être étudiantes. Donc, il y en avait une qui est restée sur Clermont, mais une qui est partie sur Lyon. Bon, ça m'empêchait pas de passer du temps avec elle, mais donc il faut, je pense que bon, on peut être engagé dans le travail, mais il faut connaître ses limites, être capable, il y a des moments de garder du temps pour soi. Alors, bien sûr, hein, il faut être hors imprévu. Quand moi, il y avait un problème technique, il ne s'agit pas de dire, ben, je m'en vais. Non, en général, j'étais toujours là. Euh, Ça, on ne peut pas me le reprocher, je crois. Et je pense qu'il faut savoir se garder du temps pour soi. Parce que quand, par exemple, voilà, j'arrive partais stressé, si par exemple j'allais faire du sport, ou bon, à l'époque je faisais plutôt du tennis, hein, et ben vous faites une séance de tennis, là vous êtes déjà, ça va mieux, quoi. Et vous êtes apte à bien dormir et être plus efficace le lendemain. C'est ça qui est chose qui est important, connaître ses limites et adapter son activité par rapport un peu à ses limites. Même si on peut les repousser, bien sûr, elles sont toujours, on peut toujours essayer d'aller plus loin. Hein, ça, c'est bon, c'est le problème enfin, c'est le pendant de la performance. On peut, pour progresser, je pense que ça, on peut pas progresser sans travailler. J'ai compris ça dans ma vie professionnelle, hein. Le travail. Alors moi, je fais souvent référence au sport. Quand on voit, alors bon, j'étais un passionné de rugby. Maintenant, j'ai fait du tennis, j'ai fait un peu de volley, j'ai fait du golf. Et quand on voit les gens qui performent, c'est tous des gros. Je regardais dernièrement là, le biathlon à la télévision. Et j'imagine pas ce que ça a demandé comme travail pour que l'équipe de France ramène autant de médailles. Quand on voit les filles là, qui étaient derrière Tchécoslovaque, je crois, et qu'à la fin, elles passent toutes les deux devant, ça s'est pas fait tout seul, à mon avis. Peut-être qu'elles sont là parce qu'elles ont travaillé un petit peu plus que les autres et de façon régulière. Moi, bon, par rapport au rugby, tout le monde fait référence à Antoine Dupont, mais je pense qu'il y en a d'autres comme ça. Pour moi, on ne peut pas faire ça sans travail, quoi. Ils peuvent être doués, et c'est pareil dans nos activités professionnelles. Tout à l'heure, tu nous parlais de tes filles. Quelles sont, toi, les valeurs que tu as reçues de la part de tes parents sur la notion de travail? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu penses avoir transmis à tes filles? Alors, les valeurs que j'ai reçues par rapport à mes parents, je les dois en particulier, je dirais à mon père et un de mes grands-pères. Et peut-être et une grand-mère aussi. Alors mon père, c'était un policier, et je le voyais engagé dans son travail, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'était un fonctionnaire, hein, mais je voyais bien qu'il n'avait pas, un petit peu comme moi je l'ai évoqué, quand il y avait des problèmes, ben, il était capable de rester, de repartir la nuit, c'est-à-dire il était engagé dans le problème. Et alors il me disait, ouais, j'ai des heures, des heures, des heures, des heures supplémentaires. Donc déjà, j'avais un exemple de quelqu'un qui était capable de passer du temps et de prendre du temps pour sa vie professionnelle. Et alors après, je dirais le deuxième exemple que j'ai eu, c'était un grand-père, mon grand-père paternel, qui lui avait été artisan, il était pâtissier et très, très tôt. Et donc déjà, ça m'avait un peu marqué parce qu'il était patron de sa boutique et j'allais dire,
d'artisanat, très jeune. Il était patron pâtissier, c'était lui. Et il m'avait vite expliqué, parce qu'un jour, on l'avait aidé à déménager des choses. Et moi, j'avais rigolé à un moment donné, j'avais un petit peu plaisanté. Et là, il m'avait repris, il m'avait dit, non, 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 là, on est en train de travailler, c'est plus le moment de rigoler, quoi. Et pourtant, c'était c'était un Méditerranéen, hein, mais une certaine rigueur. Mm. Donc, j'ai eu des exemples, donc mon père et mon grand-père. Et la grand-mère? Et alors, une grand-mère plutôt maternelle qui, elle, elle était couturière, mais après, presque à la fin de sa vie, pour essayer de mettre un peu de beurre dans les épinards, elle travaillait aussi. Et elle a travaillé, elle faisait des ménages, des choses comme ça. Et pour moi, je me disais, chapeau, quoi. J'ai eu plein d'exemples donc, autour de moi de gens très travailleurs. Ouais. Mm. Voilà. Et où le travail, c'était quelque chose de sérieux. Et alors, maintenant, ça passe à mes filles. Alors, mes filles, je leur disais, entre autres, que le travail paye toujours. Et ça les faisait rire, quoi. Alors, elles me ressortaient ça. J'essayais de leur inculquer que si elles travaillent, elles auront le fruit de ce travail. On parle de différentes générations. Toi, quand tu as commencé ta carrière, c'était une autre façon de voir les choses. Je sais pas, il y avait en termes de connexion, aujourd'hui on dit qu'on est très très connecté. Peut-être que c'était un peu moins le cas à ce moment-là. Quel est toi ton regard sur l'évolution de tout ça? C'est sûr que moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas d'informatique, hein. On avait un moyen de communication, c'était écrit. Bon, quelque part, on se transmettait des messages écrits. Bon, on avait le téléphone, bien sûr. Et puis, petit à petit, effectivement, on a eu l'informatique. Alors moi, par rapport à ça, j'étais peut-être un peu décalé. À la fin, les dernières années, j'avais mon PC portable que j'ai amené à la maison. Mais j'avais toujours la volonté d'essayer de finir mon travail, quitte à rester tard, Ouais, et pas le ramener à et la pas le maison, ramener à la quoi. maison. Et ça m'est même arrivé d'être en vacances, d'aller au boulot pour finir quelque chose avant de partir en vacances. Et j'avais ça. Bon, après, j'ai évolué quand même, parce que je me suis dit, c'est des fois... mais j'avais tendance un peu, bien moi, personnellement, à couper, Ouais, à segmenter, quoi. à segmenter. Mm. Et peut-être moins à la fin, mais j'étais pas du style, par exemple, à aller ouvrir mes mails avant de reprendre le travail le dimanche soir. Ça, je savais qu'il y en avait qui le faisaient, mais c'était pas ma méthode. Et bon, par contre, ça m'est arrivé d'avoir mon téléphone ouvert, mon téléphone professionnel, alors que j'étais en vacances. Bon, et en particulier quand j'animais le réseau, là, parce que je me disais, bon, si quelqu'un veut me solliciter. Mais bon, ça m'est arrivé une fois, j'étais en Italie, j'ai eu peut-être 10 appels. Bon, j'ai dit, j'arrête, c'est pas possible, parce que là, en plus, j'étais pas seul. J'étais avec mon beau-frère et ma belle-sœur, mais bon, ils disaient rien, mais j'étais en train de pourrir leurs vacances, quoi. Des fois, voilà, alors je dirais que je consultais ma messagerie, voilà. Mm. Mais je faisais quand même, moi personnellement, je coupais assez le travail de ma vie personnelle. J'étais pas en Tout train le de temps regarder mes mails connecté, tous quoi. les soirs, en Ouais. particulier quand j'étais en vacances, quoi, ou en week-end. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution par rapport aux attentes de l'entreprise de façon générale au fur et à mesure des années? J'explique mon propos. Par exemple, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'injonctions à la performance, à toujours plus, 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 qui est aussi lié au fait que les choses vont très vite, je Mhm. trouve. Et est-ce que quand tu as débuté, est-ce que ça allait moins vite, par exemple, ou est-ce que c'était pareil, c'était juste d'autres modalités, mais l'exigence était la même? Je pense que l'exigence, elle était aussi importante, hein, mais elle se matérialisait pas de la même façon. Quand j'ai démarré mon poste en bureau d'études, on a mis en place un système, bon, c'était un petit peu, je dirais, avant-gardiste, hein, c'était un système d'identification des pneumatiques à base de codage magnétique. Quand on a démarré ça, c'était pas trop fini, quoi, hein. On n'avait pas une procédure très précise pour valider ça. Et moi, j'avais peut-être un an d'entreprise. On a été démarrer ça dans une usine à Tours, je me rappelle. Et quand on a démarré ça, c'était un week-end. On a travaillé
On est arrivé. Bon, moi j'étais là depuis le début de la semaine, et puis j'ai une équipe qui m'a rejoint le vendredi. On a démarré ça le week-end. On a travaillé le samedi. Le premier samedi, on a travaillé, je pense, jusqu'à minuit. Et le dimanche, on est revenu, on a travaillé toute la journée. On a mangé à midi, on a mangé le soir, et on a passé toute la nuit au travail. On est sorti du travail, je dirais à 8 heures du matin le lundi. Ah oui. Donc déjà, c'était une autre. On n'avait pas de réseau, hein, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas. Mais déjà, il y avait quand même un souci d'exigence et un souci de résultat. Donc il y avait déjà ce niveau d'engagement. Après, on avait effectivement là, quand on sortait du travail, quelque part, c'était fini. Pour nous. Mais je me rappelle, bon, dans ces usines de l'époque, le responsable maintenant, s'il avait une maison à côté de l'usine en même temps. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette même Ouais. proximité, je dirais, par des réseaux et tout, mais il était quand même... Tu pouvais solliciter quand même Voilà. tout le temps, quoi, s'il y avait un Et problème. donc voilà, on compensait ça par un positionnement physique. Ouais. Bah, c'est un peu l'image d'Épinal avec la maison du directeur à côté de l'usine et la maison quelques maisons à côté là je pense qu'ils étaient sollicitables quoi. Hmm. Aujourd'hui, tu nous as dit en introduction, ça fait 9 ans, c'est ça que tu étais à la retraite ? Comment ça s'est passé, cette transition d'une vie où le travail avait une place importante, tu nous as dit jusqu'à 12 heures par jour, à tout d'un coup, je ne vais plus au travail ? Bah, ça a été quelques mois un peu difficiles. Bon, quelque part, je me dis, bon, je vais avoir du temps pour moi, je vais avoir du temps pour ma famille, je vais avoir du temps pour découvrir d'autres activités. Bon, j'avais un peu réfléchi à ça, mais je m'étais dit, bon, Eh ben, ça m'a permis... Alors, qu'est-ce que j'ai fait petit à petit ? Je me suis mis dans 2 ou 3 associations. J'ai été sollicité par une liste communale. Bon, donc ça, bon, on n'a pas été élu, mais quand même, je suis resté actif et je me suis engagé dans une commission là, dans la municipalité. Donc ça m'a permis de retrouver du lien social. Donc j'ai trouvé, je dirais, j'ai retrouvé un lien social à travers des associations. Donc que ce soit, même si c'est pas directement une municipalité, une commission, une pratique sportive ou et ça, ça a comblé le manque que j'avais. Et après, j'ai passé plus de temps là avec ma famille aussi. Donc, mes filles, et mes gendres et mes petits-enfants. Et j'ai eu la chance, je dirais oui, c'est une chance. On a eu un projet commun avec mes filles et mes gendres de refaire une maison de famille qui m'appartient pas, mais qui appartient à mes filles. Nous, on les a aidées, mais donc j'ai participé à ces travaux. Alors j'occulte même des travaux auparavant de la maison de mes 2 filles. J'ai participé, donc ça me plaisait. Bon, j'ai fait de l'électricité. Ça me colle à la peau. Et donc voilà, passer plus de temps, bon, petit à petit, mais il a fallu du temps. Bon, après, il y a des opportunités qui arrivent, et puis vous les saisissez ou pas. Hein. Donc j'avais besoin de ce lien social, et je l'ai retrouvé, quoi. Donc pas mal de travail finalement. Oui, mais dans la bonne humeur. Et puis, bon, mais c'est sûr qu'il y a un gros décalage, mais je vous dirais, depuis que je suis à la retraite, je prends plus de temps pour faire des choses aussi. Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt sur le travail ? Bon, ben, j'avais peut-être un peu de doute sur mes capacités, mais comprendre, on va être capable d'avoir un peu plus d'ambition. Voilà. Chose que je n'avais pas au début. J'étais content d'être là, et c'était presque un aboutissement, et non, c'était pas suffisant, quoi. Je pouvais mettre la barre un peu plus haute. Et peut-être que j'ai perdu peut-être un peu de temps, mais voilà, après, ça s'est fait quand même. Hein, je me contentais peut-être trop facilement de ce que j'avais, par rapport à certaines personnes. Et du coup, ton conseil pour des personnes qui se reconnaissent là dans ce que tu partages, ça serait quoi ? Eh ben, d'être conscient de ses capacités, d'être part, quelque part, à un moment donné, il faut se mettre un peu aussi en difficulté, quoi. Hein. Sortir un peu ce qu'on dit. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Et ça passe... alors, cette zone de confort, quand on va être confronté, bien sûr, il y aura un temps d'adaptation. Ça, il est normal, il faut l'accepter.
Et il faut accepter cette partie-là, cette partie difficile qu'il va y avoir, c'est inéluctable. Mais quelque part après, on sera content de passer un... C'est-à-dire, en sport, moi quand je jouais au rugby, euh, je jouais dans une petite équipe. Puis un jour, je me suis dit, j'ai été sollicité par un autre club. Et ben c'est pareil, j'aurais pu ne pas y aller, quoi. Et j'y suis allé. Bah, j'ai vu que c'était un peu plus difficile, là aussi, bah, il fallait être présent. J'étais déjà présent, mais ça demandait un peu plus de qualité, un peu plus de travail, quoi. Bah, là, je pense que c'est pareil en travail. Je peux faire l'analogie. Et je n'ai pas regretté d'avoir fait, de changer d'équipe, de monter un peu le niveau. Je pense en- dans le travail, c'est pareil. Être capable de sortir son confort en intégrant bien qu'on va avoir une période difficile, hein. Il y aura 7 ans d'adaptation, il est inéluctable. Alors, ceux qui ont un gros potentiel, ce sera peut-être plus court, hein. Ce sera peut-être pas 1 an, mais ce sera 3 mois, 6 mois. Mais il faut toujours avoir ça en tête quand même, hein. Et est-ce qu'il y a une phrase qui t'a guidé ou marqué tout au long de ta carrière? Oui, enfin, ce qui est venu sur le tard, c'est prendre du plaisir. Je pense que ce qui est important, c'est que dans le travail, il doit y avoir du plaisir. Ça, ouais, je pense que ça, c'est important. Si on prend pas de plaisir, c'est qu'on n'est peut-être pas on n'est peut-être pas au bon endroit, au bon moment, et même si ça peut être peut-être passager, hein. C'est peut-être aussi un concours de circonstances avec les personnes autour de vous, mais je pense que ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. Est-ce qu'il y a une phrase au travail que tu supportais plus? Alors, c'est peut-être pas forcément une phrase, mais c'est un fait. Ce qui, pour moi, est insupportable, c'est le dénigrement personnel et le manque de respect. Ça, je ne l'ai pas vécu beaucoup, mais ça m'est arrivé de le vivre, pour moi ou pour d'autres personnes. Et ça, pour moi, c'est carton rouge, quoi. C'est inacceptable. On a tous nos défauts, nos qualités, mais le respect est absolument nécessaire et le dénigrement est interdit. Et comment tu faisais pour assurer justement un climat respectueux au sein de tes équipes qui, à la fin, tu avais plus de 100 personnes? Comment tu insufflais ça? Bon, je pense qu'il faut les temps en temps savoir recevoir les gens, c'est-à-dire que sa porte doit être toujours ouverte. Alors bien sûr, il faut trouver un créneau, il faut aller vers les gens, et puis il faut être... alors là, c'est pas compliqué, il faut être exemplaire. L'exemple est... Alors là, c'est indispensable. C'est-à-dire que ça passe d'abord par le respect des autres, mais une conduite, un comportement exemplaire. Et là, ça va vous ouvrir des portes, les gens vont venir... Moi, j'ai eu des entretiens avec certaines personnes que jamais j'aurais pu penser avoir. Des gens qui se sont confiés sur leur vie, sur leurs problèmes personnels, un peu comme s'ils allaient voir un psy, quoi. Et je me dis, là, mais c'est incroyable, quoi. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez tenu ces propos avec des collègues? Non, jamais. Quand vous avez tenu ça, ça veut dire que vous avez quand même un climat de confiance énorme, quoi. Donc il faut être exemplaire, hein, en tant que manager. Je pense que ça fait partie. Et j'ai essayé même des fois, je pouvais être capable de m'emporter. Je crois que je me suis, ben, je faisais attention à ça et je respectais les gens. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu as un exemple d'un moment où tu étais un peu en conflit avec tes valeurs par rapport à une situation, par rapport à ce que l'entreprise te demandait, peu importe, mais où tu t'as senti que la ligne, elle était un peu floue sur le Oui, comportement à oui, oui. avoir? Bon, bah, c'est par exemple, ce sont des moments difficiles dans l'entreprise où on demande que les salaires vont être bloqués. Vous avez en face de vous des gens qui sont engagés, qui attendaient quelque chose et puis qui ne pourront pas avoir. Et bah, il faut leur expliquer, il faut être le plus transparent, il faut être clair. Et donc moi, pour pouvoir passer ces périodes difficiles, ma méthode, c'était de me dire, bah voilà, c'est pas facile, il faut le dire, faut l'annoncer.
je me disais, il faut que je me mette dans la place comme si c'était mon entreprise, comme si c'était ma société. Qu'est-ce que je ferais? Donc, je ferais quoi? Est-ce que je leur dirais, ben non, est-ce que je leur mentirais ou est-ce que je leur promettrais quelque chose qui ne pourra pas être tenu? Ben non. Donc ça me donnait de la confiance pour être capable de passer des moments difficiles, quoi, des messages difficiles. Alors là, je vais dire aussi, et ça se prépare un peu, hein. On n'arrive pas à la fleur au fusil, on sait qu'on va avoir un moment difficile, il faut quelque part le préparer, il faut avoir listé ses arguments, lister les propos qu'on doit tenir, et se donner confiance. Moi j'avais trouvé cette méthode, c'est de dire ça va pas être facile, donc je me dis qu'est-ce que tu ferais dans une situation où ce serait mon entreprise, comme ma société, ma petite entreprise. Au regard de tout ce que tu viens de nous partager, de quoi tu es le plus fier? C'est d'avoir fait quelque part ce que je voulais faire, quoi. Même si c'était pas ancré, et si peut-être que la barre était... J'ai pu faire un métier d'ingénieur, voilà. Sans passer par le diplôme, mais ce qui vraiment m'a amené du plaisir, c'est dans les dernières années, c'est cette notion de réseau professionnel, là, et puis d'amener au bout des prototypes qui étaient presque pour moi au départ presque utopiques, quoi. Et avec du travail, en s'entourant des bonnes personnes. Donc là, c'est la notion d'équipe qui est importante. Ça, pour moi, c'est vraiment être capable en équipe d'atteindre des résultats. Et oui, ça a été j'ai eu la chance, sans que ce soit prémédité ou pas, d'avoir entre les mains des beaux projets et de les amener jusqu'au bout. On arrive à la fin de notre épisode. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage dans ta taf? Je pense qu'il faut qu'ils aient confiance à leurs qualités, que ces qualités, leurs capacités, pardon, ils vont pouvoir les développer. Ça va demander du travail, ça va demander des périodes difficiles, mais quelque part, ça va aussi leur amener du plaisir, parce qu'ils vont atteindre Parce qu'il ne faut pas oublier quand même et ça j'avais peut-être la chance chez Michelin, c'est qu'on peut s'user, on peut aussi avoir une certaine lassitude toujours dans la même chose. Changer, c'est nécessaire, parce que ça va vous faire grandir. Ça, il faut bien inclure dedans que ça va vous amener à quelques moments difficiles, mais quelque part, ça va vous amener, quand vous allez franchir ces moments difficiles, ça va vous amener dans du bien-être professionnel, quoi. Et tout ça, alors c'est difficile, sans négliger sa famille, sans négliger ses amis, pour trouver un équilibre. Et se connaître, pour évoluer. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais au moins, si on peut tirer le maximum de ses capacités, je trouve que c'est bien. Merci. Dites-nous en commentaire si cette histoire vous a parlé, ce qui a peut-être résonné. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et repartager ce podcast afin qu'on puisse continuer à produire de nouveaux épisodes. Si vous souhaitez partager votre histoire à ce micro, n'hésitez pas à nous écrire. D'ici là, prenez soin de vous.